bari man ko na kam moy dal atal mi ko ibara TV jibi ka fale ko ndaka calal département le fana kin ndaka calal fana Sénégal fana situation politique ko mbe département kono woki woron jumade ka fay le mozale tomo lam dajoti ministère de la culture et de la communication en même temps telam tanak mewti akeba kortante tawtiya kondandiro après nana katia o Ibrahima mbe kontonna mbe Goudompoukol be kontonna mbe Sénégal be kontonna en particulier mbe les auditeurs les téléspectateurs de Ibara TV mbe wol be kontonna kal konton aussi ni sunkaro molbe mun kantin sunkaro ñina ala yakele musulmol bakanne catholicol fanam bakan au Sénégal donc doa ni sunkaro ay ta ko ay passé ko doa mun kete ni sunkaro ko alama ay jabi donc vraiment l'Afrique ñu faut en termes d'introduction voilà ka fale ko ci hako boy ni ma fana parce que ma kam flol ta ni mission ko dans front nala moy dans front wala ka luwolo ka kacor bu to ala fana ka fay la fon wala dans front bi lawas bi ala ya ke ta taraf meroti bi ay muna ke ba tanaf mero fo kontaan sant yàlla rek parce que kuwolo mu yàllon ko amoon terrain ni nga ko amoon terrain c'est par rapport aux relations nga mun sutaani tanafunkol peut-être je pouvais être dans le doute nga hésiter mais au fond des Tanafois ils avaient vu venir c'est ce qu'ils voulaient itel soloton wala pour qu'au moins qu'il y ait un changement à Tanaf. On a vécu des moments assez difficiles. Nimba faut le sang mukatara à l'aise. Nimbo faut le mukatara à l'aise. Parce que quand même 12 ans de gestion au niveau d'une commune. Même si par ailleurs les gens disent que c'est une commune de l'opposition, entre les mains de l'opposition. Mande musuma gëm yoyu. Musuma gëm yoyu parce que damay am habitude de citer ay exemple. C'est pas peut-être ça va gêner certains mais amna sañ-sañ wax ko ça fono. Il y a un maire qui est ici à Dakar avec opposition mais souvent le groupe WhatsApp nieta WhatsApp chaque fois na réalisation munké nko je prends les réalisations là ka envoyer groupe WhatsApp ko non pour ka itandi mola amanki ka foko opposition mati wala na te fenkeno la si vous me permettez même on s'ato fono Baragay le maire de Yeumbeul donc ate ay cool réaliser les mu yalonko en tant que maire de l'opposant il l'a fait mais on ko ni ba kela il faut avoir un bon carnet d'adresse ntel nak ntel wala dasate ntel lo ma fonte miri jamal benu jeto mu yalonko carnet d'adresse manque de carnet d'adresse manque de vision aussi wala non il m'en fait que nous. Donc les populations ont pratiquement suivi, ils ont pratiquement souffert, ils ont enduré durant pratiquement 12 bonnes années. Voilà, il y avait une certaine soif, une faim que les gens vivaient quoi. Et que les gens, ils voulaient coûte que coûte avoir le changement, voir le changement. Bena djeto changement ka de nuyu aussi suñu maire Baragay effectivement do quartier fo Yeumbeul Sidi ay même faut aussi ça fond mais ko changement bi ité to ñala ke tam Tanaf maire oti dans le département de Tanaf commune ko mais grom département bi ila casquette de la bi casquette o ñaa ko bi mo be yalla ko bi ñaa car machallah ni be grom bu diw ka miere din kendo niveau fla sabanjang peut-être wala ka akilon fo fanta asiken ni man neni mais bi la ambition modi pour Tanaf comme d'abord avec notre département. Bon, effectivement comme ya fo ñami je pense que une question ni jamal kan reprochal il a fallu était ko Tanaf d'abord
Tanaf d'abord, avant les autres localités. Mais en réalité, Nimbo qui est là, c'est pour montrer aux gens que je ne suis pas dans une logique de concurrence. Je ne suis pas dans une logique de concurrence. Ça n'a pas de sens. Tu peux prouver de telle sorte que c'est les gens qui vont venir vers toi. Tu n'as pas besoin de s'imposer à travers des propos, à travers certaines attitudes, mais c'est à travers les faits. Bi, ni bafo la léance au niveau du département de Goudomp. Ni molben qui la foi que non, viens, il faut investir tout le département. Nga foi que j'ai pas besoin de prouver cela à travers les propos ou bien à travers les paroles. Je ne peux pas me présenter comme un prétentieux. Comme un prétentieux. Parce que un tel politico ou un tel balundi. Et un tel condel de balou politico là aussi. Voilà, quelque part, on marque ce pas-là par rapport à l'ambition départementale. To ñalon do biye mu yalon ko bi ni mon département mara e ba mi ko tellement que fin du politico là. Mais à Tanaf, j'ai des ambitions aussi bien pour Tanaf que pour le département de Goudomp. Mais ninga ko mo djubé ngand sati djubé Tanaf. Je me dis que je suis dans l'obligation d'abord de faire des choses pour Tanaf. Parce que promesse et ko Tanaf ala la sati dina nala dina mbagni mais sur le droit be courant kan ka be ken mais ko yo honde surtout jiko parce que bi Tanaf dio wala faire fam dum ci Tanaf dio wala faire fam Dakar c'était il a promesse auto est-ce que wala fana bi wala le priorité ba on peut plus de ni mata ko effectivement kapri benn campagne là nga promotion kele sur la base d'un programme. On fait partie des rares candidats, des rares au niveau, non pas seulement du département, pas seulement au niveau de la région, mais sur le plan national. On avait un programme bien ficelé, programme pour chaque domaine, chaque secteur. On a élaboré, on a tiré ça, on a mis ça à la disposition des populations, aussi bien en français qu'en arabe. C'est pour prouver aux gens que c'est du sérieux. Par rapport aux priorités, je pense que tout se valent. Parce que, bi, momu ya lonko konko bela, ni anyi ninka, il a fait mon là. Abafole ye fait un mundine drone, c'est bon. Untel Atanaf, on est dans cette situation-là. Ni secteur au moment, c'est une priorité. Mais comme il y a en français, peut-être qu'il y a des surpriorités. Tente fait surpriorité un, moi le domaine de la santé. Parce que imagine-toi le nombre de postes, le nombre de patients qui convergent vers le poste de santé ou bien qui fréquentent le poste de santé de Tanaf. Au niveau du poste de santé de Tanaf, c'est totalement délabré. La première fois que j'ai été là-bas, mais de mon trignadi au Bébolondo. Image de le bien avant aussi qu'à Fonyoko, ni sama bekildo, à Kosulene. Alors que malade le Beningito. Donc ça faisait honte. C'était pratiquement une humiliation pour les populations tamafoises. Donc il fallait commencer par ce secteur-là. Dès ma prise de fonction, je n'ai même pas attendu. Hein. Je sais que ce n'est pas un secret de polichinelle pour vous. En passation de service, jusqu'à présent, ce n'est pas effectif à Tanaf. Mais moi, je considère cela comme des détails par rapport aux enjeux, par rapport aux attentes des populations. Donc, en termes de priorité, c'est la santé. On a pris toutes nos dispositions, malgré les 32 francs qu'on a trouvés dans les caisses en termes d'investissement. 32 francs. On est parti chercher les moyens. On n'a pas compté, comme je le disais durant la campagne et des années durant. Nous, on ne peut pas attendre toutes les recettes de la mairie. Recettes quelquefois le mois, d'après les informations que j'ai eues et les vérifications effectives, ça ne fait même pas quelquefois 1,5 million.
par mois. Donc, vous le battre pour que ça ait changé, pour que les priorités là, pour qu'à régler, état qui est nous là. Avec nos relations, avec notre carnet d'adresse, on a pu trouver déjà le financement et les travaux ont démarré au niveau du poste de santé. On va refaire aussi bien la toiture, la charpente, le carrelage, les gros œuvres, tout, on va tout reprendre. L'électricité et même les équipements. Donc c'est une priorité pour les Tanafois. On a adressé aussi des correspondances aux différents projets et programmes de l'État qui interviennent dans ces domaines-là. Le PUMA par exemple, le PUDC, l'ADM. On les a envoyés tous des correspondances pour les sensibiliser et demander à ceux qui viennent intervenir au-delà de la commune de Tanaf, même dans tous les départements. Très bien. Donc ça, c'est le domaine de la santé. Pas plus tard que la semaine passée aussi, on a fait une descente sur le terrain. Parce que nous avions la chance aujourd'hui à Tanaf, où le président de l'association des jeunes géologues du Sénégal, c'est un Tanafois. Durant la campagne Molon Dorognan, du docteur Dorognan, durant la campagne, on a fait des promesses au Tanafois en termes de voirie urbaine. Dès qu'on a terminé la semaine passée, il a pris l'initiative, il m'a dit, mais monsieur le maire, il faut qu'on descende sur le terrain pour faire au moins des études, des sondages sur le site. Tanaf Bankouka Djoubé. Si on doit réaliser des travaux aujourd'hui, quel type de travaux il faut faire? Et peut-être avec quelle matière? C'est ce document-là qu'on va utiliser. Peut-être les gens peuvent se tromper. Et peut-être aussi c'est dû à cause de la souffrance des populations. Donc, c'est pas ça. Ce qu'on a fait l'autre jour, c'est que sur place, on n'avait jamais trouvé une étude pareille. Parce que notre étude on n'allait pas faire ce travail-là. On aurait tout simplement venu au étude et faire des demandes de financement. Voilà par exemple Nico Ageroute. Ça intervient dans la voirie. Nico Agetip. Agetip intervient dans la voirie. Nico Promoville. Promoville intervient dans la voirie. Nico PUDC. PUDC intervient dans la voirie. Le plus faible, le maillon le plus faible de Tanaf, c'est les routes. Le Sénégal, Békono. Ntel Tanaf, Ntel Sate. Adiminten Ntel Sate. Donc, ça aussi, c'est une priorité. Sur le plan éducation, Mbéa Djele, surtout à partir du moyen secondaire. Bi, journaliste d'Obi Djenta Tofola, un reportage d'Ol qui nous Sénégal sur les abris provisoires. Mais à mon blado, il y a des gens qui sont et que la vidéo mondiale qui circule partout, c'est à Tanaf, où la vidéo a été réalisée. Pour montrer que le nombre d'abris provisoires, c'est une honte pour Tanaf. Tognalon, c'est l'État qui doit le faire. Mais l'État mobile le solotala. Le gouvernement mobile le solotala. Parce que Tanaf a été toujours présent sur la chaîne politique. Parce que Tanaf, au niveau national, bon, au niveau national, si je dis le niveau national pour Tanaf, je peux me tromper du moins. Moi, si cité nous et Kangam en politique à Tanaf, peut-être à ce que nous devons être ou Tata Adja Mouské Bassane, ou M. Amadou Sadio, ou Fou Youssou Diop. Sur le plan national, il est Tanaf, le politico marqué. Sur le plan local, on a des politiciens qui étaient là-bas. Mais quand même, moi je vous disais et j'ai dit aux gens que leur leadership se limite au niveau local. Je n'ai jamais vu, certes, le maire sortant, il a utilisé de tous ses pouvoirs, de toutes ses connaissances pour influencer la décision de l'autorité. Mais quand même, c'est son carnet d'adresse qui faisait défaut aussi. Et je le remercie au passage pour le comportement qu'il a toujours eu par rapport aux intérêts de Tanaf. Parce que quand même, à plusieurs reprises, je me rappelle quand j'étais au niveau du ministère des Finances, il est venu à plusieurs reprises à mon bureau, on tapait à plusieurs portes. Mais malheureusement, ça ne se réalisait jamais. Donc,
Tanaf to certes a funtitele mais ni a jube bi iko tanaf ni dund Carrefour to donc à partir du Carrefour là que bon nan Ziguinchor ka na pour que ta Kolda ni fouta de jeto ku grand dans holto. Donc en 12 ans de règne, il n'y a pas un seul mètre de voirie à Tanaf. Je dis de voirie, je ne dis même pas une route bitumée. A fortiori une route goudronnée. Il n'y en a pas à Tanaf. Carrefour, certes, mais moi je dis c'est par rapport aux priorités. Parce que moi, étant maire, au moment où on faisait la route là, la route nationale là, RN6, Ziguinchor Tanaf Kolda, mais en termes de responsabilité sociétale d'entreprise, ou bien en termes même de négociation, il fallait inclure, ne serait-ce que bon Carrefour et longer même 2 km ou 1 km à l'intérieur de Tanaf. C'est les informations que j'ai eues. Peut-être que le marché c'était une priorité pour eux. Chacun aussi sa vision et avec ses priorités. Si c'était moi, j'aurais demandé aux gens de desservir, de nous créer cette route-là. Parce que le trafic quand même est dense. Et Tanaf est une ville carrefour. On met à Folale. Quand Carrefour, quand tu as farine, frontière auto. Guinée, Jamaï, ni aussi le Dantelier. Tanaf va se développer à un rythme à long terme. Parce que non seulement on est une ville carrefour, on est une ville frontalière avec la Guinée-Bissau. Le trafic, les liens, les échanges commerciaux, c'est ça qui est avec la Guinée-Bissau. Et on peut même exporter nos produits en Guinée-Bissau. Directement. Ce sera un marché ouvert. Donc, il y a du secteur au secteur. Ça, cité nous. Comme on a fait une éducation, un lycée, où il y a plus de 20 abris provisoires. Plus de 20 abris provisoires. C'est une priorité aujourd'hui que les gens construisent un lycée à Tanaf. Certes, ce n'est pas une compétence de la mairie. Mais s'il y a des répercussions, certains te diront que c'est une compétence du conseil départemental. Mais les répercussions aujourd'hui, c'est la commune qui vit ça, qui souffre. Parce que bini élève volta de grève. Le département, la responsabilité du département ne sera pas prouvée. Parce que le département n'a pas un territoire fixe. Le conseil départemental n'a pas un territoire mouillalonko. C'est Issa Fono a fait le teint. Ça, c'est des compétences abstraites. On peut le considérer. Donc, ni élève volta de grève. C'est dans la commune de Tanaf, il y a des grèves. Le problème de l'eau à Tanaf, c'est un vieux problème. Ça n'a pas commencé avec ce comité-là, même avec l'autre comité. C'est des supputations, c'est des accusations. Et moloko de domolé, forage au fêlé, amandio au soto. Il était déjà. Le premier mal, c'est que Dio, ça ne vient pas normalement comme il le faut. L'approvisionnement. Durant tout le temps où j'ai été à Tanaf, chaque fois que je suis à Tanaf, Dio, c'est à partir de 5h du matin. 5h du matin, du mal, 2h du matin, il faut Dio. Comme si on est dans le calvaire. On n'est pas en période d'esclavage quand même. Dio, 2h, 5h du matin, 9h, est coupé. Durant toute la journée, vous n'avez pas d'eau. Ça, c'est déjà une souffrance. Une souffrance. Et il y a une facture au Nati, comme il y a Founyami. Dans tout le département de Goudomp, nous considérons que nous avons la facture la plus chère de l'eau. Olonga cité comme exemple. Mais banalement et bizarrement comme ça, on me présente une facture de 35 000 francs. C'est d'âge. Peut-être c'est d'âge, certes, oui. La culture de la communication. Mais ni à Djubé, mais quand même, ça sonne mal. Et puis c'est même inimaginable. Et puis je ne suis pas le seul. J'ai juste donné un exemple. Moi, je suis un échantillon. Mais tu vas à Tanaf. Nous, ce qu'ils ignorent, c'est que nous, on avait déjà fait un recensement. On sait le nombre exact d'abonnés à Tanaf. Le nombre exact de personnes qu'ils ont coupées. Cette communauté-là. On a essayé de recenser un certain nombre de factures au niveau des maisons. Pour faire un échantillonnage en disant, par exemple, sur les 429 abonnés,
Voilà les gens à qui on a coupé le robinet parce qu'ils n'ont pas payé. Et voilà, sur les 300 et quelques factures, Yemundi, voilà l'échantillon des gens qui ont payé au-delà de 20 000 francs. On a démarré à partir de 20 000 francs. De 30 000 francs du moins. Les gens qui payent à 30 000 francs la facture, on a cité avec des exemples clairs. Avec des factures claires. Tel nombre de personnes, ils payent des factures de plus de 30 000 francs. Tel nombre de personnes payent des factures, ou bien tel nombre de familles payent des factures de plus de 20 000 francs. Ainsi de suite, 10 000 francs, 5 000 francs. On a fait un travail de fourmi. Ça nous a permis de se faire une idée sur combien les TANAF mettent de l'argent. Et maintenant, ça a créé un tollé. Le contrôle citoyen. C'est bien prévu par le Code général des collectivités territoriales. Si tu n'es pas satisfait du service qu'on te donne, tu as la possibilité, il te dit, ni à Djeleko, ni Sonatel, ni crédit au 100 000 francs. Il y a un téléphone qui est mon allô, mais tu vas essayer de vérifier pourquoi on te coupe ça. C'est comme ça avec l'eau. Les gens ont essayé de vérifier pour voir exactement ce qui s'est passé.